Salut à tous et bienvenue dans Top Sport. Le Redoux est de retour sur l'Alsace et le football est de retour également après un mois de terrain enneigé, de terrain gelé. C'est reparti pour la saison de football et pour le premier club alsacien, les SR Colmar, qui se sont inclinés ce vendredi soir. C'était contre Ajaccio, une des équipes en forme du moment, défaite 2-0. On va parler de la saison des Colmariens, de cette longue trêve qu'il a fallu meubler. Gros plan basket également sur une équipe qui cartonne cette saison. Ça se passe dans la banlieue de Strasbourg. C'est le basket club de Stuffelweiersheim qui cartonne donc en National 1. Et on parlera également dans un long sujet des joueurs blessés. On s'est penché sur le cas de deux d'entre eux. Un handballeur de Célestat, une volleyeuse de Mulhouse, des mois d'indisponibilité, gérer la blessure, les interrogations sur une carrière. On va parler de tout ça dans cette émission. On commence par le football et le résumé de cette rencontre entre Colmar et Ajaccio. Promu en national, Ajaccio, c'est l'équipe surprise de la saison. Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France et troisième du championnat, les Corses arrivent lancés en Alsace et allument le premier pétard. Colioredo frappe sans contrôle et trouve le poteau de Federigo. Nouvelle alerte 2 minutes plus tard avec cette tête de Rachidi qui passe au ras du poteau colmarien. Passé le premier quart d'heure, les Verts réagissent, d'abord en contre avec ce rush de Youssouf Touré, ponctué d'une bonne frappe et d'une belle parade qui marque le début du festival du gardien corse, Lucas Rastello. Rastello qui va écarter du pied ce coup franc de Cédric Liabeuf que personne ne touche et qui s'envole juste avant la mi-temps sur cette reprise de Salim Mezrich. Et quand le portier corse semble battu, c'est un de ses défenseurs qui sauve la mise ou les Colmariens qui se montrent maladroits. Colmar qui a pris le match en main et qui domine les débats mais qui ne trouve pas la faille. Sur une des seules incursions corse en deuxième mi-temps, la mésentente entre Federigo et Meyer profite à Dufaux qui sert Colioredo au second poteau. 1-0 pour Ajaccio à 20 minutes de la fin. Les Colmariens ne se découragent pas et repartent de plus belle à l'abordage. Sur un nouveau coup franc de Liabeuf, c'est Jérémy Grimm qui est à 2 doigts de l'égalisation. À 5 minutes de la fin, le centre de Créquit trouve finalement Bernardet. Cette fois, Rastello est battu, mais est sauvé par sa transversale. Colmar ne marquera pas et encaisse même un deuxième but dans le temps additionnel. Verdier échappe à Loïc Meyer et s'en va battre Thomas Federigo. Et Ajaccio s'impose 2-0. Et on se retrouve sur la pelouse du stadium avec Damien Hoth, entraîneur très déçu ce soir. Vous disiez il y a un instant, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ça arrive dans certains matchs qu'on perde et que on a l'impression qu'on a quasiment fait tout ce qui était possible. Ouais, souvent quand l'entraîneur dit ça, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, c'est parce qu'il évite de trouver des vraies excuses. Mais là, sincèrement, ce soir, je pense que tout le monde a vu le match. À part le premier quart d'heure où c'est vrai ils ont joué excellemment bien. Après on rééquilibre les forces et on est devant pendant tout le reste de la partie. Ils jouent un coup gagnant et ça leur suffit pour remporter la mise. C'est impressionnant. C'est une équipe qui marche sur l'eau actuellement. Coupe de France, championnat, voilà. Après ils ont des qualités, vous l'avez vu, mais nous on a fait ce qu'on a pu. On a donné tout ce qu'on a pu. Il y a eu 3 matchs reportés quand même après un mois de trêve sur un terrain, on va le voir, très très difficile. À chaud c'est difficile, mais il y a quand même eu beaucoup de positifs quand même dans ce match pour vous. Oui, bien sûr. Il faut pas l'oublier, ça c'est vrai. On sortait de 3 semaines sans jouer et pourtant on avait l'énergie qu'il fallait pour aller au bout du match. Voilà, ça n'a pas suffi, mais ça veut dire qu'il faut pas se décourager. C'est ce qu'on s'est dit immédiatement en rentrant dans les vestiaires. Les gars, il ne faut pas se décourager, il y en aura d'autres, des bons matchs à jouer. Vous avez peur justement que des défaites dures encaissées comme ça peut parfois marquer un petit peu un groupe ou souvent on se relève parce qu'il y a eu du positif dans ce match? Ça dépend des personnalités. Alors les faibles, ils vont s'effondrer, les forts, ils vont en profiter pour être encore plus forts. Voilà. Je pense qu'on prendra la deuxième option, j'espère. On vient de basculer dans la deuxième partie de saison. Il va y avoir du coup un calendrier relativement dense parce qu'il va falloir aussi rattraper ces 3 matchs. Quelle perspective vous donnez, même si encore à chaud une fois là c'est difficile, quelle perspective peut se donner Colmar sur cette deuxième moitié de saison? Il faut qu'on accroche notre objectif de début de saison, c'est-à-dire être capable de se maintenir de façon un peu plus sereine que l'année précédente. C'est vrai qu'en regardant le classement avec les matchs qu'on est en retard, c'est un peu agité, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder. On fera les comptes quand tout le monde sera à jour. Et je pense que la production de mes joueurs me permet d'espérer un futur meilleur.
Merci beaucoup Damien Hoth et bon rebond au SR Colmar. On revient ici dans quelques instants avec l'un des joueurs des SRC. On va tourner un gros sujet consacré à un épisode qu'on voit pas beaucoup de la vie des sportifs. Il y a des moments difficiles comme certaines défaites, comme ce soir. Il y a aussi des moments difficiles qui sont longs et même douloureux. C'est la blessure qui peut toucher des joueurs dans différents sports, à différents endroits et priver des athlètes de haut niveau de leur métier tout simplement. On s'est penché sur 2 cas. L'un est handballeur à Célestat, Jordan François-Marie. L'autre, Alexia Djilali, est volleyeuse à Mulhouse. Les deux sont professionnels. Les deux se sont retrouvés éloignés des terrains pendant plusieurs mois. Regardez. La passion et le métier de Jordan François-Marie, c'est le handball. Arrivé de Montpellier, son club formateur, en 2009, il gagne avec Célestat son billet pour l'AD1 en mai dernier, mais il n'en a pas encore connu les terrains. La faute à une blessure au poignet contractée lors d'un match amical au mois d'août. Opéré en octobre, il attend le feu vert du chirurgien pour reprendre l'entraînement. Et ce jour-là, après 6 mois de galère... Ouais. À mon avis, tu peux reprendre parce que tu étais très bon et très motivé. Alors voilà, tu as fait un très bon travail. Un nouveau départ après des mois loin des terrains, à s'entraîner en solitaire et à tenter de s'entretenir en pensant au jour où on reviendra. Les améliorations, je les voyais petit à petit, donc c'est ce qui m'encourageait à garder le moral, quoi. Puis là, voilà, j'ai pas perdu le moral pendant les 6 mois de blessure, même un peu plus, je crois. C'est 7 mois de blessure. Puis voilà, donc c'est un gros ouf de soulagement. Du point de vue administratif, les sportifs professionnels sont en arrêt de travail et donc pris en charge par la CPAM. Médicalement, leurs blessures et leurs opérations sont rarement différentes du commun des mortels, même s'ils restent des patients un peu particuliers. Les sportifs de haut niveau, c'est agréable de travailler avec eux parce qu'ils sont très motivés, ils veulent recommencer les activités sportives. C'est ce qui fait d'avancer vite au niveau rééducation. En plus de la blessure, les blessés doivent aussi gérer l'éloignement de leur équipe et de l'aventure humaine propre à chaque groupe. À Mulhouse, Alexia Djilali, joueuse formée au club international française, reprend tout juste l'entraînement après une opération à l'épaule il y a 6 mois. On fait partie de l'équipe quand même, mais en même temps on n'en fait plus partie parce que bon, on n'est pas avec elle, on n'a pas fait tout le début de saison. Voilà, j'étais pas dans mon équipe quoi. C'était un peu dur d'être toute seule et de voir les autres évoluer et progresser aussi et de voir que moi, bah voilà, j'étais là, je venais de me faire opérer et bah, je stagnais quoi, et que moi je les regardais de loin et je pouvais rien faire. Il faut entretenir vraiment des relations parce qu'une joueuse blessée, c'est une joueuse qui a l'impression de servir à plus rien. Donc il faut l'accompagner aussi dans son retour. L'adrénaline, les émotions du sport de haut niveau, la performance et la reconnaissance, autant de manques à gérer. La sensation aussi de passer à côté des grands moments alors que sa place est là sur le terrain et qu'on reste sur la touche. Le moment le plus dur pendant les 6 mois, c'était au Rhenus contre Montpellier. C'est mon ancien club. J'ai beaucoup de potes qui jouent là-bas et là je me suis dit d'être sur le côté. Plus au Rhenus, il y avait 6000 personnes, je sais pas combien. Là c'est vraiment être mis à l'écart, de ne pas pouvoir taper dans la main de mes potes, mes anciens collègues, quoi. Et c'est là je me suis dit, là j'ai eu un espèce de pincement au cœur. Les costauds ont donc aussi leurs faiblesses et leurs inquiétudes, surtout dans le cas d'une première blessure. Ça fait partie intégrante de la carrière d'un joueur parce que je connais très peu de joueurs. Enfin d'ailleurs je n'en connais pas qui ait fait une carrière professionnelle, je parle, c'est-à-dire une quinzaine d'années en pro sans avoir une blessure grave. Parce que voilà, que ce soit dans notre sport ou dans les autres sports, à haut niveau, ça fait partie intégrante voilà, de notre activité. Donc ouais, il faut savoir bien le gérer, mais ce ne serait pas le premier à revenir plus fort parce que je pense qu'on voit la chose différemment. On a eu le temps de réfléchir sur si jamais ça s'arrête. Donc souvent, ils prennent un petit peu plus de recul et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Car la vraie angoisse, c'est celle-là, ne pas revenir à son meilleur niveau et pire, ne plus retrouver les terrains et devoir abandonner sa passion. C'était justement ce que j'ai le moins supporté, c'est de penser à ça, de se dire que sur une blessure, tout s'arrête et que voilà, la carrière de volleyeuse professionnelle est finie, quoi. Et c'est dur de se projeter dans autre chose, de se dire il va falloir que je trouve autre chose. Franchement, ouais, c'est ce qui m'a un peu miné le moral quand même durant un certain temps parce que ça me faisait peur. Aujourd'hui, Jordan François-Marie et Alexia Djilali viennent de retrouver le chemin de l'entraînement, loin encore de leur meilleur niveau, mais peut-être un peu plus fort dans leur tête.
Retour au football et sur la pelouse du stadium de Colmar, enfin pelouse ou ce qu'il en reste avec Cédric Liabeuf. Une des difficultés aujourd'hui c'était de se remettre dans le rythme. Il y a eu un mois en fait sans match officiel. Comment vous avez géré cette période un petit peu délicate parce que un peu comme les blessures ça fait partie des aléas où on se retrouve un petit peu privé de matchs, d'entraînements normaux? Ouais, c'était difficile et puis on s'est beaucoup entraîné sur synthétique, on a fait un petit peu de salle, on a tout fait, on a travaillé dans le froid, on s'est tapé des entraînements entre -10 et -20. On se dit des choses aussi pendant une trêve comme ça, on a envie de replonger dedans et on se fixe du coup, il y a une deuxième saison quelque part qui commence, on se fixe un challenge quelque part. Disons qu'on était très bien. Avec ces matchs de retard, ça a faussé la donne. On se retrouve de la 7e place à je sais pas combien ce soir. Et, un classement qui veut plus rien dire parce qu'il y a des équipes à 20 matchs, d'autres à 25, ça ressemble plus à rien. Le problème c'est qu'on va pas les aborder de la même façon parce qu'on aurait pu les aborder tranquillement. Et quand on joue tranquillement avec de la confiance, vous abordez pas les matchs de la même façon. Donc là, c'est vrai que maintenant il va falloir aller à Beauvais, il va falloir aller à Orléans pour ces matchs de retard, recevoir Quevilly et on va être dans l'obligation de points. Donc forcément on va jouer d'une manière différente, mais s'il faut moins bien jouer et puis donner de l'intensité comme ça et puis se rassurer en prenant des points comme ça les 3-4 premiers matchs, en tout cas on le fera parce que sur un plan comptable il le faudra. Moi je me fais pas de soucis, le seul truc c'est qu'il faut pas rester dans cette spirale ou dans cette zone qui frôle la relégation parce que on risque d'être dénaturé dans le jeu et perdre un petit peu nos moyens. On réagira. Merci beaucoup Cédric, c'est un bon mot pour terminer. Et bon vent donc au SR Colmar pour cette deuxième partie de saison. On va parler basket désormais dans cette émission avec un gros plan sur un club qui cartonne dans cette saison. C'est leur deuxième saison seulement en National 1. La N1 c'est le troisième échelon national, juste en dessous du monde pro, Pro A, Pro B. Ce club c'est le basket club de Soufel-Weyerheim qui n'en finit plus de surprendre. C'est parti. Contre Montbrison, un mal classé, Soufel n'a pas fait dans le détail. Une victoire tranquille, 87-60, 27 points d'avance, sans vraiment forcer, sans jamais trembler. Une preuve de plus de la nouvelle dimension que prend ce club, pleinement épanoui en National 1, une division où il ne passe pourtant que sa deuxième saison. On a prouvé que les matchs comme ça, on les a bien gérés depuis le début de saison. Et si effectivement on veut aller en play-off, c'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre. Cette 16e victoire ramène à nouveau les Barinois sur le podium et conforte ainsi leur place dans les 8 premiers, synonyme de participation au play-off en fin de saison. Fini l'image de Soufel, petit poussé de la division. Aujourd'hui, cette équipe rivalise avec les ténors du championnat et les regards commencent à changer. Maintenant, petit à petit, on peut plus se cacher. Voilà, on est dans les 5 premiers depuis un bon bout de temps. Au début, on voulait viser la 8e place. Là, on est dans les 5. Je crois que ce soir, on va clairement dire qu'on veut être dans les 5. Des objectifs revus à la hausse donc et une 5e place qui garantirait de jouer un quart de finale de play-off à domicile. Un vrai avantage, tant cette salle a la faculté de se transformer en chaudron et de porter ses joueurs qui n'ont aujourd'hui plus de frein à leurs ambitions. S'il y a quelque chose qui se présente de beau, on ira le chercher, même si ça posera des problèmes à certaines personnes. Comprendre par là une montée en Pro B, ni un rêve, ni une fiction, au vu du potentiel de cette équipe. Reste que Soufel est loin d'avoir les moyens, la salle et les structures d'un club de Pro B, mais ça, essayez seulement d'aller l'expliquer à des joueurs ambitieux qui n'arrêtent plus de gagner. Les lumières du stadium se sont éteintes, c'est aussi la fin de cette émission. On se retrouve nous bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Vous pouvez en attendant revoir celle-ci et toutes les autres sur le site internet d'Alsace 20, www.alsace20.tv. À la semaine prochaine, bye bye.